quand j'ai commencé à aller au cinéma, c'est-à-dire en fait au milieu, au début des années 50, c'était une période exceptionnelle. Bon, j'étais plutôt, un garçon de 12-13 ans, pourquoi, plutôt tenté par le cinéma d'aventure. Les films de KPDP, les westerns, les films historiques. C'était une période exceptionnelle, il sortait beaucoup de films américains, et on se rend compte, je ne pouvais à ce moment-là qu'être fasciné par ce cinéma, parce qu'il sortait pratiquement chaque semaine un film qui était considéré aujourd'hui, avec raison, comme un chef-d'œuvre. C'était La Pâle, Les Affameurs, Ivanhoe, Le Prisonnier de Zenda, tout ce que vous voulez. La liste est très longue. Des films absolument superbes, qu'on voyait comme ça dans des salles de quartier, en version française, puisqu'il y avait très très peu de salles, il ne faut pas l'oublier, qui passaient des versions originales. Bon, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, parfois on me pose la question, on me dit aujourd'hui, est-ce que vous vous intéresseriez au cinéma contemporain? Oui, c'est une bonne question, ça. Non. Donc, je suis en général, je suis très curieux, je suis toujours curieux. Donc je vais beaucoup au cinéma, beaucoup. Je vois beaucoup de films récents, mais je suis bien obligé de considérer qu'il y a des cinématographies qui sont tout de même beaucoup moins intéressantes qu'avant. Ce n'est pas un réflexe d'ancien combattant, attention, c'est tout simplement un réflexe d'historien. Le cinéma américain d'aujourd'hui est moins intéressant que celui des années 50. Le cinéma italien est sans comparaison avec celui des années 50, qui était le plus grand cinéma d'Europe. Le cinéma suédois attend toujours un nouveau Bergman ou un nouveau Sjöström. Le cinéma anglais est toujours un peu inégal. Le cinéma allemand, on sait qu'il ne va pas bien depuis 1933, pour les raisons que nous connaissons. Bon, tout ça fait... Alors, il y a des cinématographies certainement très intéressantes aujourd'hui. Je pense aux cinématographies du tiers-monde, que j'avoue, je ne connais pas bien. Ça, je reconnais dans ce domaine-là une grande lacune, mais je ne peux pas m'intéresser à tout, et je ne veux pas faire croire, surtout, que je suis capable de parler de toutes les cinématographies. C'est pas grave. Il y a des cinématographies que je connais mieux, et d'autres que je ne connais pas bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, même pour ma génération, et la génération plus jeune, et encore plus jeune, c'est que j'ai l'impression que la cinéphilie s'est un peu ghettoisée dans des sous-genres, serait-ce que le western européen, spaghetti, je parle de... alors on peut parler du giallo, vous voyez, les films donc, italiens des années 70, le cinéma asiatique qu'on appelle le wuxiangpang, le cinéma de sabre et d'épée. Oui. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup même d'historiens, ou voire des gens qui sont cinéphiles au bout des ongles, qui vénèrent ce cinéma-là, s'y sont engouffrés, voyez, donc au cinéma déviant, le cinéma gore, le et cinéma... ne voient pas les autres. Voilà. Oui. Si vous voulez, à l'époque, c'est-à-dire on revient au milieu des années 50, on parlait beaucoup moins du cinéma. La télévision, on ne la voyait pas. Il y avait très peu d'émissions parlant du cinéma à la radio. Et dans les revues, alors les revues, c'était Ciné-Monde et Ciné-Revue. Dans les journaux, moi d'abord, je lisais, je ne m'intéressais pas du tout à la critique cinématographique. Je ne lisais pas de critique, peut-être tant mieux d'ailleurs. Donc je voyais, moi, ce que j'avais envie de voir. Alors, ça pouvait être un film italien avec Toto, un western avec Jim Stewart, ou un film français avec Michel Simon. C'est-à-dire plutôt, la plupart du temps, des films américains. Bon, j'ai lu très tard, je me souviens que la première revue de cinéma que j'ai lue, c'était un numéro des Cahiers du cinéma qui parlait de Party Girl de Nicolas Ray. Donc vous voyez que c'était tout de même beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y avait Sid Charest en couverture. Je l'avais acheté, et en plus l'article qui était de Ferredo Noveda était extrêmement intéressant. Bon. Ensuite, j'ai lu diverses choses. Alors, pour répondre, aujourd'hui, on parle du cinéma partout, à la télé, tout le temps. Il y a beaucoup de revues, il y a énormément... la télé, c'est surtout pour faire, entre guillemets... Promo. Voilà, c'est ça. Promo. Il y a beaucoup plus de choses qu'il n'y avait avant. Il y a une habitude d'interviewer les cinéastes qui ne se faisait pas. C'est l'habitude qu'ont donné mes amis Bertrand Tavernier et Pierre Rissian. On interviewe les cinéastes, on les fait venir, on les fait parler. Avant, jamais. Ce qui fait que si vous cherchez des interviews
de cinéastes comme Michael Curtis ou Richard Thorpe, vous ne trouvez rien. Aujourd'hui, le moindre type qui tourne un bout de pellicule, il y a 5 pages d'interview quelque part. Bon, la cinéphilie a éclaté complètement parce qu'avant, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien se dire, c'est quelque chose d'ailleurs dont on se rend mal compte aujourd'hui. Les gens de ma génération, nous avons été frustrés parce que nous ne pouvions pas voir ce que nous voulions. Il y avait un vivier de films importants qui passaient dans les salles de quartier, ça c'est vrai. Mais des films comme par exemple, quelques titres, L'accord d'Hitchcock, La rivière rouge de Hawks, Pandora d'Albert Lewin, sont des films qu'on a mis des années à voir. Mais des années. Il y a une grande facilité. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on les voit. Même si tout n'existe pas. Ouais. Tout n'existe pas en DVD, on est bien d'accord, mais pour certains titres, on n'avait pas de problème. Nous, à l'époque, il fallait aller courir en Belgique pour voir des films. Alors, je suis ravi de... Aujourd'hui, en un clic, on peut avoir un film. C'est facile, voilà, c'est plus facile. Ouais. C'est peut-être trop facile. Ouais. Alors, on a pris l'habitude, on a une télécommande. Oh, le film est ennuyeux. Ah bon, on en passe à un autre, on s'en fout. Le film est un peu long. Oh, on accélère. D'accord. Très mauvaise habitude, tout ça. Avant, quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous y êtes jusqu'au bout. Comment c'est possible aujourd'hui pour un cinéphile, pour quelqu'un qui aime le cinéma, de donner envie encore aujourd'hui de passer comme de passer les choses avec autant de passion, si je puis m'exprimer ainsi, comme vous le faites encore aujourd'hui? Justement, avec ce système très éclaté dont c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en effet, c'est sectorisé. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont plutôt des cinéphiles sérieux, qui ne sont jamais allés au cinéma depuis 15 ans. Ah là là. Mais ils reçoivent des caisses de DVD. Ouais, mais bon. Je connais des gens qui ont arrêté de voir des films américains à partir de 70. Et pour quelle raison? Parce qu'à partir de 70, c'est plus le même cinéma américain. Ah oui. Il y a différentes manières. Alors en effet, il y a des gens qui considèrent que ce qui est le plus intéressant dans le western, c'est le western italien. Pourquoi pas, c'est bien leur droit. Il y a des gens qui ont travaillé très sérieusement sur le livre de Giresse, sur le cinéma italien, sont absolument remarquables. C'est un travail exceptionnel qu'il a fait. Je suis moins sensible que lui au cinéma, au western italien, mais ce qu'il a fait est un véritable travail d'historien remarquable. Ouais, et je crois qu'en plus, il aime beaucoup le cinéma western américain. Oui, c'est très bien. Voilà. Alors qu'il y en a, justement, je trouve, qui parlent du cinéma, du western européen, sans véritablement connaître l'âge d'or du western américain, en fait, ne serait-ce que l'âge d'or. Je ne parle même pas des petites pépites ou des choses moins connues, quoi. Sans doute. Et quand je vois, par exemple, j'ai lu une interview récemment de Tarantino dans Sight and Sound, disant que pour lui, la partie la plus intéressante du western, c'était les années 70. Alors, c'est le moment où ils s'en tournent de moins en moins. Cher Tarantino, qui passe son temps à avoir des cassettes et des DVD, n'aime pas beaucoup le western. En tout cas, n'a pas compris le western de l'âge d'or. Ouais. Pour dire ça, ça veut dire qu'il passe à côté de Ford, de Wellman, de Walsh. J'étais très étonné qu'il aille aussi loin dans ses déclarations. Ces déclarations imprimées dans certains de ça.